Cet homme au regard désespéré a donné toutes ses économies à un mendiant. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce mendiant était en réalité un dieu caché parmi les mortels. En un clin d'œil, les prix mondiaux ont chuté d'1 million de fois. Sauf l'argent de l'homme qui n'a pas bougé d'un centime. L'homme se réveille brusquement, persuadé que tout ça n'était qu'un rêve. Sans le sou, l'homme décide d'aller retirer de l'argent à la banque. Il tend sa carte à l'employé et demande à retirer 3 000 €. L'employé reste bouche bée, elle s'empresse d'appeler le directeur pour s'occuper de l'homme. L'homme, perplexe, est conduit dans le salon VIP. Le directeur lui explique que le montant est trop important, la banque n'a pas assez de liquidités. L'homme n'en revient pas et demande combien il peut retirer au maximum. L'employé arrive alors avec une mallette sécurisée contenant 300 $ qu'elle lui remet. À la stupéfaction du directeur, l'homme glisse négligemment le billet de scène dans son portefeuille. Ensuite, l'homme va au supermarché, prend quelques courses, mais à la caisse, ça ne lui coûte que 0,01 centime d'euro. L'homme est complètement largué, la caissière lui rappelle de payer vite. Il sort alors un billet de 100 €. Mais soudain, un groupe de types mystérieux débarque pour emmener l'homme. En fait, c'est le directeur du magasin qui les a envoyés pour protéger l'homme. Le directeur lui explique que ces 100 € représentent une somme colossale. De quoi acheter tout le centre commercial. L'homme n'y comprend rien. Quand le directeur raccompagne l'homme chez lui, il ne peut s'empêcher de dire « Un type aussi riche qui habite un endroit pareil, incroyable ». À peine arrivé devant sa porte, l'homme est intercepté par sa proprio. Il a 6 mois de loyer en retard. Mais quand l'homme ouvre son portefeuille, les yeux de la proprio s'illuminent. Elle attrape un billet et lui dit que désormais tout l'immeuble lui appartient. C'est à ce moment-là qu'il pige, l'argent de tout le monde a perdu sa valeur, sauf le sien. Une joie indescriptible envahit alors l'homme.